Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de déballage, en fait, de réception. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai reçu deux choses, pas une, mais deux choses que j'attendais et qui arrivent, en fait, le même jour. Donc j'en profite pour vous montrer ça. Pourquoi? Parce que je suis content, et puis que ça me fait plaisir, et puis j'ai envie de vous montrer ceci. Voilà, aujourd'hui, un petit déballage rapide. Alors, la première chose est arrivée dans une grosse enveloppe, hein, bien protégé, hein, ne vous inquiétez pas, avec du bon papier bulle à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nouvelle vague de modules pour DCC. Vous savez que c'est un de mes jeux fétiches, hein. Et donc, l'impression qui a été lancée, enfin, c'est une souscription à l'époque qui avait été lancée, hein, c'était déjà il y a un petit bout de temps, hein, les PDF, on les avait reçus au fur et à mesure, et comme d'habitude, une fois que tout est traduit, que tous les PDF ont été livrés, ils passent à l'impression. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 6 modules, enfin, six ouvrages. Je vais vous montrer un par un. Le premier, c'est un niveau zéro, donc un funnel, un tunnel, hein, et voilà, alors toujours avec, vous voyez, ce graphisme si particulier et que j'apprécie moi particulièrement. Donc voilà, hein, donc, le premier, c'est la brèche dans le ciel. Le deuxième, alors lui, il est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une compilation d'aventures, hein, pour de niveaux 1 à 5. Hein, c'est l'avènement du chaos, et il y a dedans plusieurs aventures. Donc, niveau 1, qui sont vampires. Toujours ces trucs magnifiques. La sorcière inaltérable, c'est également un niveau 1. Le stratagème de Glipkerorio, une aventure de niveau 2, là, cette fois-ci. Les aides de jeu associées, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. DCC, j'aime tout, de toute façon. La tour hors du temps, une aventure de niveau 2. Alors, j'ai pas le temps de tous les feuilleter, hein, c'est pas très grave. Je verrai ça plus tard. Si éventuellement il y en a qui m'en demandent, je pourrais faire peut-être une revue plus complète. Le bijoutier qui vendait de la poussière d'étoiles, c'est du niveau 3. La corruption rampante, une aventure de niveau 5. Alors, je ne sais plus si elles sont toutes du même auteur. Oui, si, c'est. Je crois que c'est Harley Strout. Alors, est-ce que c'est tout le même auteur? Et on notera que la traduction pour Akilo, c'est un petit clin d'œil à Sandy, vainqueur par chaos, Julien. Voilà. L'autre, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure de niveau 4 cette fois-ci, hein. Donc, vous savez, à partir du niveau 4, 5, on commence déjà à taper dans du gros machin. Et en forgeant l'anneau spectral. Donc, toujours avec ses couvertures superbes. Et voilà. Donc, une aventure de niveau 5. Pour moi, DCC vaut énormément par ces modules. À chaque fois, ils sont à 10 balles. Hein. À chaque fois, à 10 balles, vous avez de quoi passer 2-3 séances, hein, faciles. Et, et surtout, ah oui, celle-ci, je voulais montrer un truc. Regardez, ça, c'est bon quand même. Hein. Non? Vous n'aimez pas? Bah, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Alcazadar, l'effroyable, une aventure de niveau 4. Voilà. Je me fais plaisir en fait en faisant cette vidéo. Moi, hein, je me fais plaisir. Je m'attends pas à des retours extraordinaires, mais je me fais plaisir. Toujours ces plans à la fin fantastiques. Donc ça, c'est Alcazadar, l'effroyable. Et il y en a encore deux, qui est la menace du tyran atomique. Alors parce qu'en fait, DCC, on a souvent un mélange de science, de fantasy et de science fantasy donc. Et ici, on a la menace du tyran atomique. Une aventure de niveau 5. Alors là, autant dire qu'on est déjà dans le sérieux. Hein. Voilà. Toujours ces cartes. Hein. Je le dis à chaque fois, mais
Les cartes de DCC, pour moi, c'est de vraies œuvres d'art. Ce ne sont pas seulement des plans comme ça, dessinés sur AutoCAD ou ce genre de conneries. Et le 998e conclave des magiciens, une aventure de niveau 6. Alors là, 6, ça correspond à du donjon, c'est entre 12-14, on peut dire ça. Voilà, donc, une grosse aventure, il y a 40 pages. Alors, regardez-moi ça. Donc effectivement, là, il y a 40 pages. Elles sont toutes à 10... Non, celle-là, elle est plus grosse, elle est à 15 balles. Parce que les autres sont toutes à 10 balles. Je revérifie. Non, il y en a 2 à 15 balles, excusez-moi. Il y a l'avènement du chaos qui est à 15 balles, qui a effectivement plusieurs aventures. Il y a le 998e conclave qui est à 15 balles aussi, parce que chacun, il y en a un qui fait 56 pages et l'autre en fait 45 à peu près. Et les autres sont à 10 balles et eux en font généralement. Alors celui-là en fait une trentaine, 24 pour celui-là. Ouais, celui est beaucoup plus petit, là il y en a une vingtaine aussi. Et celui-là doit avoir une vingtaine aussi. Voilà. Donc ça, c'était ma réception du jour pour DCC. Et j'en suis bien content. Voilà. Le Fred est content. Je vais vous montrer maintenant ma deuxième réception du jour. Alors, ma deuxième réception du jour, déjà, je veux dire, quand j'achète un jeu, alors, où c'est... alors, des fois, on peut acheter un jeu par curiosité, des fois, on peut acheter un jeu pour son thème, des fois, on peut acheter un jeu coup de cœur. Et puis, il y a des jeux que... alors, il y a des jeux, en fait, qui ont, on va dire, assez mauvaise presse. Mais moi, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, pour moi, là, c'est vraiment un achat plaisir. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est voici ce que l'on a là. Le Rollmaster Unify. Donc, j'avais déjà le PDF et puis j'ai racheté les versions physiques. Bon, alors, faut être très clair, les couvertures de Ice sont pas très jolies. Faut être très clair. En fait, ce qui est marrant, c'est que sur le RMU, Ice a demandé à un illustrateur de lui faire du old school. Donc il lui a fait du old school, mais il lui a fait du old school pas beau. C'est un peu con. Et donc là, effectivement, nous avons le Corlo. Et là, vous avez effectivement tout du... Donc, c'est la dernière version de Rollmaster. Voilà. Donc, les images sont pas extraordinaires, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'était la dernière version. Une version d'un jeu que j'adore. Donc, il fallait absolument que je me le prenne. On retrouve donc, en fait... une version, alors je ne vais pas dire simplifiée, parce que c'est pas vrai, mais par contre, vous voyez par exemple, alors là, voilà, pour les armes, en fait, à chaque fois, vous avez trois tables, les armes moyennes, les small et les big. On n'a plus une table par arme. Avant, il y avait le shortbow, le longbow, enfin, il y en avait l'incurvé, tout ce que vous voulez. Maintenant, en fait, on en a, par exemple, la broadsword, elle a 3 tables. On a 10 niveaux d'armure. Et donc c'est toujours ces mêmes tables. Ceux qui ont Against the Dark Master, qui l'ont vu, peuvent voir, c'est à peu près le même genre de table. Et nous avons bien entendu tous les critiques. Alors j'entends déjà hurler derrière, pas pépite lisible, machin, imbitable, il faut que je fasse une maths sup, maths spé ou je ne sais quoi. Je vous assure que si vous vous contentez d'apprendre à faire 2 additions, ça devrait aller. Donc le Corlo, et avec le Corlo, il y a le Spello. Alors le Spello, pour ceux qui connaissent Rollmaster, en fait, il y avait énormément de listes de sorts avec des trous. Donc là, normalement, ils ont absolument tout... il n'y a plus de trous, vous voyez, une liste de sorts. L'Herbe Mastery, elle va du 1, donc vous avez jusqu'au niveau 20. Jusqu'au niveau 20, vous n'avez plus de trous du tout. Après, vous avez les sorts au niveau 5, machin, jusqu'au niveau 50. En fait, c'est toute une liste. Mais j'en parlerai plus, parce qu'il n'y a pas que... C'est pas qu'une liste...
Alors, vous allez trouver effectivement comment on apprend des sorts, comment on recherche des sorts, comment on les lance, l'étape de fumble hein, quand vous lancez un sort, et des fois ça peut être très rigolo. Voilà, donc voilà. Je regarderai tout ça en détail et puis je vous en ferai un retour avec MERP, avec Rollmaster, avec ce système que j'aime beaucoup. Voilà, donc en fait, ça, c'était l'arrivée du jour. Donc, le Corlo et le Spello, plus le DCC que je vous ai montré avant. Voilà, donc, ça fait quand même deux beaux bouquins, moi ça me plaît bien. Voilà, donc c'était un peu ma petite vidéo du jour très impromptue, on va dire, juste parce que je suis content d'avoir reçu ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite de bonnes parties, un bon week-end, et puis surtout amusez-vous bien et portez-vous bien. Et à bientôt.